Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui, j'étais dans mes balades, je suis tombé sur une vidéo de soi-disant un cybermercenaire d'opposants. Je suis en train de parler. Lui-même là, ça allait faire très mal que cette libération, cette annonce de libération des 49 soldats ivoiriens, ça les fait très mal parce que quoi? Ils n'ont plus de pouvoir. Il dit, les pouvoirs là, c'est fini comme ça. Pour dire oui, oui, ils sont les mercenaires, oui, il dit, vous allez voir les vrais visages, C'est là où on va comprendre que Alassane Tiala là, on doit le respecter. Il dit, lui là, il dit, le karma, il dit, le karma c'est retour. Ceux qui ne connaissent pas karma là, c'est que tout ce que tu as programmé contre ton ennemi, là, ça se retourne contre toi. C'est ce qu'on appelle le karma. Vous-même, vous allez apprécier. Écoutez ce gars-là. Et moi, mais je vais lui répondre. Parce que je dois lui répondre copieusement. Pour que ça puisse rentrer dans son yukuri. Ça puisse rentrer dans ses oreilles. Parce que ceux-là, on les a trop laissés. Eux, ils portent les tris pour dire, je suis panafricain. Je suis panafricain. Panafricain où? Panafricain? Ok, ouais. Voici la vidéo. D'après certaines informations, un accord a été trouvé entre le Mali et Alassane Ouattara pour libérer les 49 militaires appelés communément mercenaires. Bonjour famille, ici votre soldat, le soldat des Babo, le soldat africain, le soldat panafricain. Je suis toujours là pour vous donner des informations sur la géopolitique et la politique africaine. Famille, comme vous le savez tous, quand je sors, c'est que l'heure est grave. J'ai des informations à vous donner. Bien avant cela, famille, si tu n'es pas encore abonné à la page La Voix des Sans Voix, abonne-toi à cette page et active la cloche des notifications pour que à chaque fois que je mets une vidéo, tu puisses recevoir la vidéo. Suis cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de partager, n'oublie pas de liker. Famille, l'heure est grave. Donc, la question que nous nous posons, pourquoi les soldats vont être libérés? Est-ce que le Mali fera un communiqué pour nous expliquer exactement quel accord a été trouvé entre la Côte d'Ivoire et le Mali pour que les 49 soldats puissent être libérés? Aujourd'hui, le Mali n'a jamais caché. Voilà, c'est des informations importantes. Le Mali a toujours été clair vers la population malienne. Depuis que le président Assimi Goïta a pris le pouvoir, le Mali n'a jamais caché d'informations à la population malienne. Donc, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que un accord, selon les informations, un accord a été trouvé entre le Mali et Alassane Ouattara. Peut-être lors du communiqué du Mali sur la libération de ces soldats, le Mali nous expliquera peut-être pourquoi les 49 soldats appelés communément mercenaires vont être libérés. Pour continuer, nous avons eu une délégation de l'Union européenne dans la maison de Assimi Goïta. Pourquoi un tel déplacement? Comme vous le savez tous, le Mali a été toujours épinglé et désavoué par l'Europe. Le Mali a été toujours agressé par la politique européenne. Pourquoi aujourd'hui l'Union européenne se déplace et va dans la maison d'Assimi Goïta et discute avec Assimi Goïta et parle de respect des pays, que chacun respecte le pays de l'autre et qu'il y a une bonne attente entre l'Europe et le Mali et tout. Mais en réalité, l'information qui est en bas, c'est que ces personnes-là se sont déplacées pour apporter un message de Emmanuel Macron. Nous le savons tous, la présidente de l'Union européenne est l'amie de Macron. Donc nous le savons tous. Ça fait un bon moment que cette histoire est sur la table. Le Mali a porté plainte contre la France à l'ONU. Cette plainte traîne toujours parce que la France veut régler l'affaire à l'amiable. Et ce qui est terrible dans cette affaire, cette femme qui se déplace, l'Union européenne qui se déplace pour aller dans la maison d'Assimi Goïta, va porter un message d'Emmanuel Macron pour que l'affaire soit réglée, à l'amiable. Pourquoi l'affaire doit être réglée à l'amiable? Comme on le dit, beaucoup de preuves sont détenues par le Mali contre Emmanuel Macron et la France
dans la déstabilisation du Mali. Donc famille, l'heure est grave. Vous savez, il y a un écrivain malien qui vient de porter un message fort. Cet écrivain malien qui s'appelle Doumbi Fakoli, un célèbre écrivain malien, aujourd'hui apporte un message à Emmanuel Macron et à Assimi Goïta. C'est une proposition qu'il fait. Il demande à Assimi Goïta de dire à la France, puisque la France envoie des délégations auprès d'Assimi Goïta pour demander pardon pour que l'affaire soit réglée à l'amiable. Alors, pour lui, Assimi Goïta devrait poser cette question à Emmanuel Macron. Demander le départ d'Alassane Ouattara en échange de la plainte portée contre la France. C'est-à-dire, si la France veut que Assimi Goïta annule les poursuites contre la France et Emmanuel Macron, il faudrait que Alassane Ouattara dégage de son fauteuil. Et lui-même, il propose que le président Laurent Gbagbo soit réinstallé à son fauteuil. C'est-à-dire, soit réinstallé en tant que chef d'État, en tant que président de la République de la Côte d'Ivoire, le président Gbagbo, qui a été chassé de son pouvoir injustement, parce que nous savons tous que en 2010, c'est lui qui avait gagné les élections et un coup d'État a été formaté par Nicolas Sarkozy et Alassane Ouattara pour attraper Laurent Gbagbo et l'envoyer à la CPI afin d'installer Ouattara au pouvoir. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'écrivain demande à la France un accord, ce qui signifie que eux, ils décident d'annuler la plainte portée contre la France et en échange, il faudrait que Alassane Ouattara quitte le pouvoir. Suivez cet élément et après je reviens à la charge. Posez-lui vos conditions, c'est ça mes propositions. Posez-lui ses conditions, vos conditions. Dites-lui, Macron, nous acceptons de ne pas présenter tous les documents. Nous garderons certains, bien sûr, en réserve. Mais il y a certains documents que nous allons présenter seulement. Et nous gardons les plus importants sous réserve. Nous pouvons que nous les détenons et nous pouvons les garder. Mais à une seule condition, ou à une triple condition. Macron, que tu fasses tout pour que sans délai Alassane Ouattara abandonne le pouvoir. Sans délai. Tu as le pouvoir, c'est toi qui l'as installé, c'est toi qui le maintiens, c'est toi qui peux l'enlever. Tu peux imposer que Gbagbo revienne au pouvoir parce que Gbagbo a été disqualifié honteusement, illégalement, injustement, puisque la CPI a reconnu, la Cour pénale internationale a reconnu que Gbagbo n'a rien fait de tout ce qu'on lui a reproché. Alassane Ouattara a usurpé son pouvoir, Alassane Ouattara doit lui rendre son pouvoir. Tu peux le faire. Faire en sorte que Gbagbo revienne à la présidence. Famille, nous continuons avec les informations. N'oubliez pas de vous abonner et rester branché sur cette chaîne VSV TV. Famille, des Dozo, chasseurs traditionnels, ont été arrêtés au Mali. Dans cette période chaude de la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, des Dozo ivoiriens ont été arrêtés au Mali. Alors, sur la toile, beaucoup de personnes attaquent le Mali parce que les Dozo ont été arrêtés. Comme vous le savez tous, la crise qui a frappé la Côte d'Ivoire de 2002 en 2010, des Dozo ont été utilisés. Pour ceux qui ne connaissent pas les Dozo, ce sont des chasseurs traditionnels. Ces personnes-là sont en Côte d'Ivoire, il y a d'autres aussi qui sont au Mali. Et lors de la crise ivoirienne, en 2010, lorsque Alassane Ouattara a fait son coup d'État, des Dozo ont été recrutés. D'autres même sont venus du Mali, Burkina Faso et ont été exploités par Alassane Ouattara pour faire des dégâts en Côte d'Ivoire. Les Dozo ivoiriens ont fait tellement de dégâts en Côte d'Ivoire qu'ils ont décimé des villages entiers. Ils ont commis beaucoup de crimes en Côte d'Ivoire. Même lors de l'attaque de Diokwe à l'ouest de Côte d'Ivoire, nous savons tous que les Dozo faisaient partie de ceux qui ont attaqué le village de Diokwe, ceux qui ont fait les 800 morts en une journée. Il y avait beaucoup de Dozo parmi ceux-là et nous savons que depuis 2002, ces Dozo-là ont fait beaucoup de ravages en Côte d'Ivoire.
Alors, nous savons aussi que des dozos maliens qui ont été recrutés par Alassane Ouattara pour aller faire la guerre en Côte d'Ivoire sont rentrés chez eux. Donc, ils connaissent très bien le moyen de fonctionnement d'Alassane Ouattara. Ils savent comment Alassane Ouattara travaille. Donc, lorsque les dozos ivoiriens rentrent au Mali dans cette crise, pendant qu'il y a une crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, et que nous ne savons pas exactement pourquoi ces dozos-là sont rentrés au Mali. Alors, on se pose la question, on se demande, mais pourquoi des dozos rentrent aujourd'hui au Mali pendant cette crise? Et nous savons que Alassane Ouattara a l'habitude d'utiliser des dozos comme des militaires pour régler ces crises et faire des coups d'État. Donc, voici un peu l'information. Donc, pour l'instant, les dozos ont été arrêtés. Les dozos ivoiriens ont été arrêtés et nous ne savons pas exactement ce qui se passe. Nous allons peut-être, quand j'aurai plus d'informations sur l'info, je reviendrai vers vous pour vous donner encore plus d'informations sur l'arrestation des dozos ivoiriens arrêtés au Mali. Partagez cette vidéo au maximum. Pour continuer, famille, le 5 septembre, Damiba, c'est-à-dire Damiba, le président burkinabé, va se rendre en Côte d'Ivoire. Il a été invité par Alassane Ouattara. Nous ne savons pas exactement pourquoi il a été invité. Mais, en tant qu'analyste politique panafricain, nous connaissons un peu le fonctionnement d'Alassane Ouattara et nous savons que si Damiba est invité aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous savons pourquoi il est invité. C'est que Ouattara lui demande d'être allié à la France et allié à lui sa cause. Sans oublier qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, le président burkinabé se trouve au Mali, près du président malien. Qu'est-ce qui se passe exactement? L'on parle d'une visite de courtoisie pour une coopération militaire. Il y a déjà une coopération militaire entre le Burkina et le Mali. Mais pourquoi aujourd'hui Damiba va au Mali? Je vous explique. J'avais fait un appel où j'avais demandé à Assimi Goïta d'attraper nos mains et de nous faire rentrer dans le cercle des Russes. Donc aujourd'hui, le déplacement de Damiba jusqu'au Mali, il faut savoir que il y a une délégation de Russes qui attendent Damiba au Mali. Ça, c'est une information que je vous donne, mais que le gouvernement burkinabé ne vous donnera pas, que le gouvernement malien ne vous donnera pas. Donc, Damiba va aller rencontrer sûrement cette délégation en catimini et aussi analyser, c'est-à-dire analyser ce qui propose la Russie, comment la Russie aimerait aider le Burkina Faso à s'en sortir face à cette montée des terroristes au Burkina Faso. Nous savons tous qu'aujourd'hui les gens frappent sur le Mali, mais en réalité, le Mali de Assimi Goïta frappe les terroristes au Mali. Les terroristes n'arrivent pas. Donc, les gens essayent de rendre la crise officielle pour aller en guerre contre le Mali aujourd'hui. Voilà, parce qu'il faut savoir que le Mali est monté en puissance, mais les informations qui passent font croire que ça ne va pas au Mali. Mais le Mali monte en puissance. Et ces armes n'ont pas été rendues publiques. Ce sont des armes très très lourdes. Ce sont des armes puissantes. Ces armes-là sont des armes de guerre de haut niveau. Donc, ces armes n'ont pas été rendues publiques. Donc, aujourd'hui, les gens ont peur. Donc, ils veulent stopper la montée du Mali. Si le Mali, aujourd'hui, prend son indépendance, c'est fini dans la sous-région. C'est fini en Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, comme vous le savez, Damiba va analyser aujourd'hui la proposition des Russes et ira le 5. Parce que c'est Alassane Ouattara qui l'invite. C'est Alassane Ouattara qui l'invite pour lui faire une proposition. C'est que j'aimerais dire à Damiba, fais très attention lorsque tu vas en Côte d'Ivoire pour ne pas être empoisonné. Voilà. Donc faites très attention. Donc, Damiba aussi ira en Côte d'Ivoire et verra la proposition d'Alassane Ouattara. Et aussi de la France. Donc, on verra très bien quel sera son choix. Rester auprès du Mali et se battre pour avoir sa souveraineté ou s'allier à Alassane Ouattara pour détruire le Mali. Ça dépendra de lui. Parce que il faut savoir une chose, Damiba. Lorsque si jamais ton choix est porté sur Alassane Ouattara et que tu aides Alassane Ouattara à
détruire aujourd'hui le Mali, sache qu'après Assimi Goïta, ça sera ton tour. Donc, faut t'apprêter. Tu as bien vu ce qui s'est passé en Guinée. Lorsque Doumbouya a essayé, le président Doumbouya a essayé d'aider le président Assimi Goïta, il a été attaqué. Donc, après toi, et sache faire un bon choix. Et il faut savoir aussi que lorsque la France et les militaires ivoiriens font une coalition, font une, je vais appeler ça, une coordination d'entraînement ensemble pour aujourd'hui essayer de former plus les soldats ivoiriens dans des plans de déstabilisation. Il faut savoir que les gens ont déjà vu les systèmes. Le choix revient aujourd'hui à Emmanuel Macron parce que le message a été apporté par Dumbi Fakoli, l'écrivain malien. Ce qu'il ne faut pas oublier, si aujourd'hui l'écrivain qui est tellement respecté au Mali, Dumbi Fakoli, sort de son silence et partage ce message avec la France, il faut savoir que les autorités maliennes sont d'accord avec ce message et sont dans l'ombre. Donc, c'est un message qui a été porté à Emmanuel Macron. Fais un choix entre Alassane Ouattara et la plainte. Donc, si la plainte éclate, ça sera fini de la France. Famille, on est ensemble. Si j'ai encore d'autres informations, je vous les apporterai. Merci bien. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce monsieur a dit. Un cyber-mercenaire, un cyber-djihadiste. Aujourd'hui, c'est chaussieux. Parce qu'ils ont appris, nous tous on a appris que le gouvernement malien va libérer les 49 soldats. Là, eux ne savent plus comment ils vont faire pour attaquer Papa Alassane. Ça les fait très mal. Je vous avais dit, oh. Je vous avais dit, le karma là, ça s'est retenu contre vous. Maintenant, comment les gars vont faire? C'est pour attaquer la France maintenant. Et ils nous montrent une vieille vidéo d'un monsieur, un vieux qui a raté sa vie en Europe là-bas, qui fait des déclarations pour dire que oui, on va faire échange entre, on a des preuves contre Macron. Macron doit enlever Alassane, donc au pouvoir. Et vous les opposants ivoiriens, vous les cyber-mercenaires ivoiriens, vous des gens qui ne savent même pas, vous faites des déclarations à 2 balles là, pour dire que oui, c'est Macron qui dirige nos présidents là. Moi, je vous informe que nos présidents là, où lui, il travaille avec Papa Oufoué là. Macron marchait, Macron ne savait même pas qu'il pouvait rentrer dans la politique. Donc, laissez votre histoire de pour dire que oui, c'est Macron qui dirige Papa Ado. Il faut être le plus bête même au monde avant de dire ça, avant d'avoir des pensées comme ça. Il faut être le plus stupide avant de penser comme ça. Aujourd'hui, les Maliens, eux-mêmes, ils ont constaté, ils ont vu qu'ils ne sont pas des mercenaires. Les gars veulent libérer les soldats ivoiriens. Ça vous fait mal. Ça vous fait mal parce que là, il n'y a plus autre argument. C'est ça qui vous fait mal. Mais Dieu merci. On dit c'est qui Dieu fait bon. Aujourd'hui, voici vos foulards. Foulard est tombé. On va se savoir. Les amis, et je vois, il a montré une vidéo des dozos ivoiriens avec les dozos maliens. Ça, c'est autre sujet maintenant, il veut prendre. Vous-même, vous savez que Côte d'Ivoire, Mali, c'est 2 pays qui sont collés. Donc, il y a des gens, je peux marcher comme ça. Et je suis au Mali. Lui aussi, il rentre, il est en Côte d'Ivoire. Donc, si dozos maliens, dozos ivoiriens sont croisés, et eux disent que nous, les dozos ivoiriens ont violé la loi pour rentrer au territoire malien, mon frère, on peut s'excuser parce que la terre est vaste. Donc là, il dit rien de bon. Il dit rien de bon que non, oui, Alassane, maintenant vous avez laissé les 49 personnes, c'est maintenant vous dites non que Alassane, sa force, c'est les dozos. Mais franchement, votre histoire des panafricains même là, je pense que ceux qui sont là-bas, là, ils sont les plus bêtes même au monde. Moi, je vous dis, et puis je confirme, vous êtes bêtes. Les cyber-opposants là, vous tous, vous êtes bêtes, sérieux. Moi, il dit. Parce que je ne comprends pas.
Oui, les Dozo, donc Macron, Dozo, on est ici, on est dans Dozo, on est dans 49 personnes. Vous, maintenant, on dit qu'ils vont libérer les 49 personnes là. Ça vous fait très mal. Vous avez parlé. Ce sont les mercenaires, ils sont les terroristes, ils sont venus faire ça là. Ils vont les libérer. Très bientôt, la semaine prochaine, ils vont venir en Côte d'Ivoire. Et nous, on va l'accueillir ceux-là pour leur dire merci, courage. Les braves. C'est ça nous, on va faire. Nous, les Ivoiriens, on va le faire. Et vous allez avoir honte. C'est que vous avez prié pour qu'au moins ceux-là puissent rester là-bas pour essayer de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais ça a échoué. Et des Ivoiriens, écoutez-moi très bien. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui disent oh non, on va faire ça, là, on va faire d'obéissance civile, on fait tel truc, Et ils ont blagué Fofana. Un soroïste, lui qui était dans l'armée, là, Fofana, ils l'ont blagué, il est venu en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez les cybermercenaires parlent de Fofana encore? Qui parle de Fofana là? Picheline Balé, eux tous étaient agités. Actuellement là, l'histoire de Picheline Balé là, on va enterrer ça encore. 49 soldats là, on va laisser. Hein. Après encore, ils vont rentrer dans Dozo. Après encore, ils vont aller dans France. De ceux-là, ils n'ont pas d'argument. Hein. C'est maintenant qu'ils comprennent que des cyber-ivoiriens, des cyber-mercenaires, des cyber-opposants, ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont même pas d'argument, ils n'ont pas de preuves parce qu'il faut parler, il faut venir parler. Il faut porter traité, venir parler pour avoir des vues, m'as-tu vu? C'est ça que vous voulez? Vous allez avoir ça. Vous allez avoir ça. Ce monsieur qui a travaillé avec le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Quand le pays était en danger, le pays était à terre. Vous avez vu Mathieu Kra, les quoi, les Gbagbo, les etc. Ils étaient là. Mais il a appelé Alassane. Viens à mon secours. Viens le secours de notre pays. Et il est venu. Il a relevé, il a soulevé la Côte d'Ivoire comme ça. Ça est, ce monsieur-là. Des gens, même quand il travaillait avec Oufoué, des gens même qui n'étaient pas encore nés. C'est eux qui allument les caméras, qui portent les trilles, un faux tri là-bas, pour venir faire les déclarations, pour venir insulter le gars, pour venir dénigrer ce gars-là. Mais vous êtes méchant. Quand je vois ça, il crache même par terre. Il crache par terre. Et je vois des gens qui piaillaient sur les réseaux sociaux. Des gens vendent des objets, petits objets. Puis André, il travaille dans le bureau. Si c'est sur les réseaux sociaux, ils crient ouah. Ce sont des fainéants en Europe, là-bas, à Paris. C'est pour chercher des petits garçons. C'est vos vies, c'est là. Et je vois des gens qui portent les trilles. Après ça, ils sont fait vigile. C'est votre vie, c'est là. Vous êtes en Europe. Moi, j'ai dit ceux qui sont en Europe, là. C'est parce que l'Europe les a surpris. L'Europe ne trie pas. L'Europe ne trie pas l'homme. Sinon, il y a des déchets mais qui sont là-bas. Il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, mais ils sont 1000 fois mieux même que les déchets qui se retrouvent en Europe là-bas. Je ne dis pas tous les benguistes, mais il y a des déchets même qui sont là-bas. Eux, ils se connaissent. Il y a des gens, même quand ils allument, regardez Edith Lago. Edith Lago, mais tu vois son visage, mais un placard couché. C'est elle qui fait des déclarations. Quand tu vois même quand elle parle son français même là, tu dis, Boubou, ça, on va où est ça? C'est elle qui insulte un président. C'est elle qui dit sortez. C'est elle qui dénigre l'homme. Non, l'Europe aussi ne trie pas des. Mais les souris l'ont bouche aussi là. Tout est là. Si l'Europe pouvait trier des gens comme cela, là, restez chez vous là. Ceux-là, on doit les trier comme ça, et puis on dit, restez chez vous là-bas. Quittez dans votre histoire de dire, on va déstabiliser la Côte d'Ivoire. On va nuire, Papa Ado, c'est conneries. Ce que vous faites là, c'est des conneries. C'est des conneries. Et je remercie le gouvernement ivoirien. Vous avez travaillé. Oui, vous avez travaillé dans l'ombre. Vous avez travaillé dans l'ombre. Malgré les opposants ivoiriens n'ont pas dit un mot. Pour dire, au moins, si les opposants ivoiriens, ils ont travaillé dans l'ombre comme vous, ils sont venus vous aider, là, je ne sais pas. Mais si les gars ne vous ont pas aidé, franchement, devant Dieu, devant la terre, ils sont méchants.
ils sont méchants. Parce que ce n'est pas tout on expose. Si les gars vous ont aidé dans le noir, là c'est devant Dieu. Si les gars vous ont pas aidé, c'est devant Dieu, mais c'est méchant. Parce qu'on a vu sur la toile que Papa Adou était sûr. Il était vraiment sûr. Mais il est sorti vainqueur. Il est sorti vainqueur. C'est ce monsieur. Laissez-le tranquille. 2025, si tu crois à Papa Adou, tu crois à ton pays, si tu vois les réalisations qu'il est en train de faire pour ton pays, mon frère, il faut l'encourager. Il faut le soutenir. Parce que c'est un homme. C'est un homme, on doit le féliciter. Donc les amis, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok, et sur les 4 plateformes. Je vous dis à très bientôt. Ciao.